à tous, aujourd'hui voici un nouveau tuto plutôt orienté pratique sur les réglages des amplificateurs de notre partenaire Kicker Marine. Donc pour cela aujourd'hui je suis accompagné donc, de Laurent Naudin, qui est en fait notre expert audio, et qui est un ancien jury pour des concours audio mobile, donc qui va nous prêter son oreille et son expertise dans les réglages des amplificateurs. Donc je vais laisser donc la main pour ce tuto à Laurent. Bonjour, donc aujourd'hui on va voir ensemble le réglage d'un ampli Kicker Marine à partir d'une source du même fournisseur, donc avec la zone 2 activée. Première chose à faire, c'est vérifier que tous les réglages audio au niveau de la source sont à 0. Donc pour ça, on appuie sur la touche menu, on fait défiler les différents réglages et on vérifie que tout est bien à 0, y compris l'équaliseur. Donc au niveau du système tel qu'on le présente, pour l'exemple d'aujourd'hui, donc on a ici une paire de haut-parleurs large bande donc, qui sont prévus pour être dans une zone, donc par exemple le carré, le subwoofer qui va travailler dans la même zone, et puis ici on a une deuxième zone donc, qui sera dont le réglage sera prévu par la zone 2 de la source, et qui sera par exemple dans une chambre. Au niveau des canaux d'amplification, là dans notre exemple, l'amplification 1 correspond à cette paire de haut-parleurs, l'amplification 2 correspond à la zone 2, et le subwoofer donc, qui va travailler avec uniquement la première zone sur le canal sud. Ensuite, au niveau de la source, donc ce qui est important, c'est d'avoir préalablement téléchargé sur une clé USB, donc par exemple les fichiers test de chez Kicker, de manière à pouvoir régler les différentes gammes de haut-parleurs. Donc fichier 1000 Hz pour les haut-parleurs large bande, fichier 50 Hz pour le canal subwoofer. Au niveau de l'amplificateur, on va déjà préalablement mettre tous les réglages dans une position spécifique, donc tous les réglages de gain à 0. Voilà. Ici donc on a tout mis à 0. Ensuite au niveau du kicker, l'EQ, là pareil on met à 0. Le réglage de fréquence en low pass au minimum. Et puis donc le subsonique au minimum, le low pass du sub au maximum, et puis tous les petits curseurs ici sur off pour les filtres passe haut, passe bas, on les désactive complètement, et les coefficients, bon, ça peu importe la position, c'est pas grave. Voilà. Ensuite au niveau de la source, on va mettre donc la plage de son sur laquelle on doit être, et on va monter le volume aux 3/4. J'ai oublié de préciser qu'au départ, avant de faire ça, il faut préalablement avoir débranché les haut-parleurs. C'est très important, avant de faire de rentrer dans le réglage de l'ampli, on fait d'abord le réglage en fait sans les haut-parleurs branchés. C'est une question de niveau sonore. Et donc là ensuite au niveau de la source, donc comme je disais, on monte le volume aux 3/4, donc là le maximum étant 39. On va faire notre réglage à 30. Donc on va régler au niveau du sub. Et on va ajuster jusqu'à ce qu'on ait la LED il y a une petite LED qui est derrière le réglage, derrière le potentiomètre de réglage. On va s'arranger pour que, voilà, à 30, la LED est éteinte, et normalement, si on passe à 31, la LED s'allume. Voilà. Et on va faire le même mode de réglage pour les deux canaux AMP 1, AMP 2, qui eux, par contre, vont être réglés à partir de la plage audio 1000 Hz. Donc, il va falloir que je monte. Là pour l'instant je règle la plage sur la tranche AMP 1.
Ça va être 31. On a la LED qui s'allume à 30 et 80. Alors maintenant, bon, on va laisser notre volume. Par contre, pour le canal AMP2, il faut penser à régler le son au niveau de la zone 2. Donc on garde le doigt appuyé sur le bouton subzone. On passe donc sur les réglages du niveau sonore de la zone 2. Là, on se met à 30 et on fait le même réglage. Voilà. En ce qui concerne les réglages, une fois que les réglages de gain ont été effectués, bon, pas oublier de redescendre le volume au niveau de la source. Et on va maintenant remettre les filtres en fonction. Donc là, en l'occurrence, dans notre cas de figure, sur l'amplificateur 1, on va se mettre en position passe haut, donc le petit curseur au milieu, correspond à HP, donc high pass, donc filtre passe haut, et ensuite on ajuste la fréquence en tournant de gauche à droite le petit potentiomètre. On va couper généralement à une fréquence de l'ordre de 80 à 100 Hz, par exemple pour ce genre de haut-parleur. On peut couper un peu plus bas éventuellement si on a des haut-parleurs large bande qui sont de plus grand diamètre et qui donc descendent plus bas. Voilà, donc au niveau du canal amplification 2, là on a plusieurs types de réglages, soit effectivement off, soit le passe haut, donc high pass, soit le passe bas, low pass, soit le passe bande, bande pass. Alors, le passe bande, là en l'occurrence dans notre cas de figure, ça ne nous concerne pas, d'ailleurs tous les réglages de filtre, là on va pas s'en servir puisque on a besoin d'envoyer la totalité du son sur la zone 2, donc on reste sur off, sachant que le pass band par exemple, bon, ça peut servir pour une amplification en triamplification, avec à ce moment-là on utiliserait le canal sub pour les basses, le canal AMP2 pour les médiums et le canal AMP1 pour des tweeters, pour les aigus. Donc là on va donc régler ensuite, donc voilà, comme on est en off, les deux réglages ici sont inopérants. Et puis donc ici au niveau du canal sub, donc on va avoir notre réglage de la coupure passe bas, donc on va régler à peu près à la même valeur que ce qu'on a au niveau du passe haut de l'amplification 1. Donc là en l'occurrence, bon, environ une centaine de Hertz, entre 80 et 100 Hertz. Et puis on a le réglage du filtre subsonique. Alors le filtre subsonique est là pour protéger le subwoofer en cas de fréquence très basse qui descendrait jusqu'à la fréquence de résonance du haut-parleur. Ce qu'on va éviter, puisque là ça peut avoir des effets destructeurs à fort volume sur le subwoofer. Donc là on va couper en fonction des caractéristiques du subwoofer et du caisson. On va couper à entre 10 et 25 Hz, 30 Hz éventuellement sur des petits diamètres de subwoofer. Sur ce KXMA 5 canaux, on dispose en particulier d'un réglage de subwoofer déporté grâce à cette petite commande. Donc ça permet de gagner éventuellement, de pouvoir booster un peu les basses en fonction du type de musique qu'on écoute, en ayant à portée de main donc ce petit réglage. Le bouton est fait de telle sorte qu'on puisse le régler sans avoir besoin de le regarder. Donc vous avez une petite encoche sur le bouton qui permet de sentir au niveau des doigts où est le réglage. Donc au niveau de ces sources KMC4 là en l'occurrence et KMC5 modèle au-dessus, donc on a la possibilité d'avoir deux zones d'amplification indépendantes au niveau de la source, avec deux modes de fonctionnement différents que je vais vous expliquer. Donc un premier mode où la zone 2 est
indépendante complètement, donc elle a son propre réglage, donc c'est le mode absolu, et un mode relatif où le volume général va jouer sur les deux zones en même temps. Simplement on pourra régler à ce moment-là donc un niveau relatif de la zone 2 par rapport à la zone 1. Donc pour accéder à ces réglages de la zone 2 et le mode de fonctionnement, on va faire un appui long sur la touche menu. Voilà. Et ensuite on passe en revue les différents réglages. La zone 2, bon, activée ou pas, là en l'occurrence donc on l'active. Et ensuite le réglage absolu ou relatif. Donc là en l'occurrence on va commencer par le mode absolu. Le volume agit uniquement sur la zone 1, la zone 2 par exemple que j'ai coupé pour l'instant qui est à 0, elle n'agit pas du tout. Pour accéder au son de la zone 2, un appui long sur le bouton sub zone. On a le son qui augmente. Donc maintenant on va passer la zone 2 en mode relatif. On fait un appui long sur la touche menu, puis des appuis courts successifs pour arriver jusqu'au réglage du mode. On passe en mode relatif. Voilà. Et ensuite, donc, on met la piste audio. Et là, comme on le voit sur l'afficheur, on a un réglage de volume qui est différent entre la zone 1 et la zone 2. Et quand on augmente le son, ça augmente sur les deux. Voilà, donc quand on est en mode relatif, donc le réglage de volume principal va agir sur les deux canaux, comme je le disais, sur les deux zones. Et on va simplement garder un décalage entre les deux zones, donc, de manière à ce que l'augmentation se fasse proportionnellement des deux côtés. Voilà, donc là, par exemple, on a le son sur les deux zones. Et le volume principal coupe le son des deux côtés. Voilà. À partir de là, par contre, les deux réglages sont au même niveau. Et comme on le voit là, on a la même valeur sur les deux canaux. Si on veut à nouveau recréer un décalage entre les deux zones, on refait un appui long sur la touche sub. Je vais refaire. On va régler notre zone 2 par la zone 1. On passe au descriptif de la face arrière de l'ampli, donc avec les connectiques et quelques petits réglages. Donc de la gauche vers la droite, nous avons le bornier du subwoofer, suivi du bornier d'alimentation avec la masse, le fil de commande, l'entrée de commande et le positif d'alimentation. À savoir que le fil de commande d'alimentation, éventuellement s'il n'est pas disponible au niveau de la source, on aura la possibilité avec la fonction auto turn on qui est ici de pouvoir travailler sans ce signal là. Ici on a le groupe des trois entrées préampli, donc ampli 1 avec canal gauche en haut, canal droit en bas, ampli 2 pareil, et subwoofer, pareil, toujours le canal du haut, ce sont les voies gauche. Ensuite nous avons le connecteur de la commande déportée pour les basses, le fameux commutateur pour la fonction de mise en route pilotée de l'ampli, le bouton pour commuter les entrées préampli soit en bas niveau soit en haut niveau, un bouton ici qui va faire travailler les entrées ampli 1, ampli 2, soit en mode fader, c'est-à-dire les entrées ampli 1, ampli 2 à ce moment-là sont indépendantes l'une de l'autre, ou alors sur la position off, on va avoir le signal de l'entrée ampli 2 qui sera repris de l'entrée ampli 1. Ensuite, le commutateur de l'entrée sub input, donc l'entrée sub ici. Soit on peut, lorsque le bouton est sorti, on récupère le signal de l'entrée ampli 2, donc pas besoin d'avoir des RCA branchés sur l'entrée sub. Soit on a
un signal disponible pour attaquer directement l'ampli. Et à ce moment-là, on est en position subwoofer, comme ici. Ensuite, il nous reste les borniers pour la sortie ampli 2 et la sortie de l'ampli 1. À chaque fois sur ces sorties-là, donc on a le bornier de haut-parleur de gauche sur la gauche, le haut-parleur de droite sur la droite. Avec, si nécessaire, si on veut travailler en mode bridgé, il n'y a pas de commutateur à basculer. On vient simplement brancher le haut-parleur en mode pont directement entre la sortie négative de la voie droite et la sortie positive de la voie gauche. Donc je reviens sur la fonction auto turn on. Celle-ci peut travailler de trois manières. Soit sur la position gauche comme on l'a ici, on va travailler avec un signal de commande qui vient de la source. Donc il faut avoir un signal 12 volts sur cette entrée. Quand on a le signal 12 volts ici qui est présent, l'ampli se met sous tension. Dès que le 12 volts se coupe, l'ampli s'éteint. Soit deuxième position, c'est une position qui s'appelle DC, donc qui va détecter à ce moment-là, donc on n'a pas de fil qui arrive sur la borne remote ici. Et on va simplement, l'ampli va simplement détecter la présence d'une tension continue, généralement aux alentours de 6 volts, lorsque la source va se mettre en fonction. Quand l'ampli détecte une présence de tension continue sur les entrées, il considère que la source est allumée, il s'allume. Dès que la composante continue disparaît, il s'éteint. Puis on a une troisième position, mais qui est un peu moins efficace, qui est la position audio. À ce moment-là, l'ampli va se mettre en fonction ou s'arrêter en fonction de la présence de signal audio sur l'entrée. Là, c'est moins bien, surtout quand on a des signaux audio très syncopés ou qui coupent de manière abrupte. Parce que là, on peut avoir des pertes de signal audio. Concernant l'intégration des haut-parleurs, nous avons quelquefois les problèmes par rapport à la profondeur d'encastrement, qui est trop importante parfois, avec certains haut-parleurs, par rapport à certains montages. Il existe dans la gamme Kicker des entretoises LED, comme on le voit ici, qui sont disponibles et pour les subwoofers, comme ici, et aussi pour les haut-parleurs large bande en 6 pouces et demi et en 8 pouces de diamètre. Ces anneaux sont pilotables en RGB, de manière à ce que leur couleur s'accorde par exemple avec celle du haut-parleur qui est en face avant. L'entretoise fait environ 1 cm d'épaisseur, donc on va pouvoir gagner 1 cm ou 2 si on met 2 entretoises entre le haut-parleur et la surface d'appui. Donc là par exemple, dans notre cas, si on n'a pas l'entretoise, on a la surface d'appui qui vient ici, avec l'entretoise, elle recule pour venir ici. Certains clients nous ont remonté un souci qu'ils rencontrent avec le branchement des commandes RGB pour le matériel Kicker. Une petite astuce à savoir, c'est que donc, au niveau des 4 fils de commande, le rouge, le vert et le bleu vont fonctionner en mise à la masse, et le noir, bizarrement, mais c'est comme ça, doit recevoir un positif. On amène un positif sur le noir et ensuite on va activer chacune des composantes rouge, vert et bleu au niveau des LED en mettant le fil correspondant à la masse. Éventuellement on peut combiner les couleurs, bien évidemment, comme dans tout système RGB, en activant par exemple 2 ou 3 fils de commande en masse. Sinon il existe dans la gamme Kicker une commande à distance qui permet de piloter le système RGB des haut-parleurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la section commentaires. À bientôt.